Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. On va regarder ensemble dans tous les domaines de vie quels messages viennent vers vous, quelle forme d'énergie, qu'elle soit positive ou un petit peu plus dure. On espère le positif, ça fait du bien. Et puis s'il y a des choses à travailler, on va aussi les mettre en avant. En tout cas, je vous souhaite de passer bien sûr une très belle semaine. Alors, avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry, on va faire une petite coupe ici. Ça va, les cartes veulent sauter. Et on a cette notion d'éloignement. Ce n'est pas que négatif, c'est aussi cette possibilité ici de prendre de la distance si vous êtes une femme ou par rapport à une femme en lien avec un sentiment d'échec ou de déception. Donc on voit que vous avez cette capacité de prendre de la hauteur. Il y a quand même sans doute une petite frustration dans les énergies. Tout n'est pas toujours parfait, on ne va pas contourner les cartes, mais cette capacité à vous protéger, à vous distancer, c'est sans doute parfois nécessaire pour mieux rebondir par la suite. Voilà, donc ça va pouvoir vous ramener cette notion de capacité de ressources. La bourse, c'est aussi l'abondance que vous allez pouvoir retrouver avec l'idée que cette frustration puisse passer. Bah oui, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le temps de le digérer, de l'accepter, de le conscientiser pour que ça se transforme à l'intérieur de nous et qu'on puisse retrouver cette notion de satisfaction et de bonheur. Si je mets les petites cartes en carré ici, il se peut aussi qu'il y ait. Alors là, ça me fait penser à la prière que j'ai choisie pour le rituel de l'abondance. Je suis désolée, je suis en retard, mais elle sort bientôt. Ne vous en faites pas, j'ai tout préparé, etc. Toutes les personnes qui peuvent avoir aussi des dépendances, une attache particulière par rapport à l'argent, bah oui, il nous en faut pour vivre, c'est tout à fait normal et c'est nécessaire pour pouvoir voilà, être sur terre aussi. On ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, non, ce n'est pas possible. Il y a une forme de distance qui est importante, de se détacher de certaines entraves, de certains liens qui sont négatifs, de cupidité. Vous voyez, après chacun va le vivre à sa manière, mais il y a comme un soulagement sur une somme d'argent. Maintenant, ça peut être une situation qui se régularise. Donc, j'ai envie de prendre ici, directement. N'oubliez pas qu'à la fin, on aura un message pour tous les signes astro en complément de ce tirage, de cette guidance générale. Alors, que nous dit ici le petit Lenormand pour les énergies de la semaine? Le bouquet, qui peut nous parler d'un cadeau, qui peut nous parler d'un épanouissement, Alors, nous avons pour la coupe le lys. On parle de personnes âgées, de personnes assermentées, d'une période favorable, de bienveillance et d'un nouveau cycle, d'un nouveau cap. Voilà, ça peut me parler d'un départ pour certains parents ou beaux-parents, peut-être c'est les vacances aussi, ça peut être un départ peut-être en maison de retraite, en EHPAD, pas pour tout le monde, mais ça peut ressortir. Si on parle de vous, les amis, et de votre énergie, le lys, c'est la réflexion, l'intelligence, la bienveillance, une énergie de réflexion qui est positive, qui vous ramène de la sagesse et qui vous permet aussi de prendre et d'être sur un nouveau départ. Et pour moi, ça fait référence avec la petite coupe là de l'oracle du bonheur où on avait l'éloignement. Donc il y a une distance, un départ, ce n'est pas que négatif. Et ce qui est positif, c'est savoir se détacher, se distancer de ce qui nous embête, de ce qui nous entrave. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous embête là? Qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie? Et de quoi êtes-vous capable de prendre de la hauteur, de vous distancer pour pouvoir vous alléger? Tout en vous servant aussi du lys, sagesse et bienveillance et surtout un bon discernement. Voilà pourquoi on a le bouquet qui va nous parler d'un épanouissement, d'un bien-être. Donc on va approfondir tout cela. Nous avons les chemins, synonymes de réflexion. Nous avons les oiseaux, synonymes de couple, de conversation et de fratrie.
les poissons, la lettre, la femme, le chien, nous avons la maison et nous avons le renard. Donc, il n'y a pas vraiment de carte. Il n'y a pas de carte négative. Donc ça fait plaisir. Voilà pourquoi je vous disais qu'avec l'éloignement, alors peut-être qu'il y en aura avec le tarot, on ne sait pas encore. De toute façon, il y a toujours du positif et du négatif dans mes lectures, parce que sinon c'est trop facile. Alors, vous avez ici le bouquet qui vous parle aussi d'un cadeau, d'une réjouissance, d'un épanouissement. C'est en lien avec le poisson. Il peut y avoir quelque chose de favorable pour les travailleurs indépendants. Cette notion de faire les choses avec sagesse, avec distance quand c'est nécessaire, mais quoi qu'il en soit, vous pourriez avoir les travailleurs indépendants. Cette notion de progression, d'épanouissement, de bonheur. Vous avez aussi des entretiens, des contrats, des conversations sur votre route et cette notion de stabilité qui va pouvoir vous accompagner. Maintenant, les poissons, ils nous parlent aussi d'une somme d'argent, d'abondance, d'échange et d'une transaction. Que cela concerne une maison, la famille, ça peut aussi nous parler d'un héritage. Que cela concerne un entretien réussi par rapport à un travail, il est question pour cette semaine d'être en lien avec des démarches administratives, en lien avec des écrits, des communications et de regagner une certaine stabilité. Ce qui ressort en dessous de cette somme d'argent-là, c'est cette notion de belle énergie avec le chien. Alors oui, on peut parler aussi d'adoption d'un animal, on peut parler de frais, même si je n'ai pas les souris, d'un petit frais ou d'achat. Je vais plutôt dire achat. Achat pour animaux, ça peut être tout et rien. Vous décidez d'acheter une niche par exemple. C'est bête, hein, mais la maison, ça peut être la maison du chien. Ça peut être des frais voulus, des frais voilà, par rapport à un animal. En tout cas, le chien vous ramène une belle énergie, que ce soit sur une transaction familiale, immobilière, sur une somme d'argent dans vos énergies financières. C'est présent. Le renard, qu'est-ce qu'il vient vous dire par rapport à ça? Le renard, il vient vous dire qu'il y a cette notion d'intelligence. Alors c'est vrai que ce renard a parfois une connotation de prudence, mais au vu de la stabilité et de l'épanouissement, je fais une lecture miroir, on a ici quelque chose qui nous ramène à avoir une vision plus je bug, plus juste, plus intelligente, justement sur vos finances. Comme s'il y avait quelque chose qui était réfléchi, qui était rusé, même pour d'autres. Hein. En tout cas, il y a de belles énergies. Les chemins concernent les remises en question, les réflexions. Ça peut être en rapport à la fratrie. Ça peut être par rapport aussi à un couple. Et on verra qu'il y aura une semaine d'échange, de communication qui va pouvoir se faire tout en douceur avec l'énergie de la femme qui porte conseil, mais qui sait également être en conseil à l'intérieur d'elle-même. Et nous avons ici la maison et le renard qui vous ramène à une forme de stabilité, de toute manière, hein, et d'intelligence relationnelle et familiale pour cette semaine. Voilà. Donc, le renard, c'est aussi le travail. Du travail à la maison, pour ceux qui décident et qui peuvent le faire. Ça me parle de stabilité et de démarche, d'entretien pour d'autres sur le milieu du travail. Et je pense que les énergies sont plus faciles, sont plus fluides, sont plus légères dans le domaine professionnel. Donc, peut-être que cet éloignement-là, qui était présent, il vous permet aussi, sur le plan professionnel, de souffler, alors peut-être oui, il y a les vacances pour certains d'entre vous, mais des fois, vous avez cette aptitude de relâcher la pression. Je pense que parfois, il y a un petit peu l'aide de l'univers qui nous met cette capacité en nous et qui nous dit, bon, allez, c'est bon, respire. Ça sert à rien de te malmener sur des attentes financières ou des attentes de récompense ou que sais-je. J'y vois dans l'éloignement un mur qui vient scinder deux parties, cette partie qui se met la pression, qui veut à tout prix réussir, et d'autres parties qui dit mais ça va aller, t'inquiète pas. Donc ici pour moi il y a une forme d'équilibre et de soulagement. On va approfondir maintenant avec le tarot, on va aller chercher une lecture un petit peu plus énergétique.
Alors, je vais mettre ça là. Et puis, je vais aller chercher mon tarot. Aïe. Alors, j'ai choisi pour vous d'utiliser Starchild Tarot. De toute façon, tout est indiqué en barre d'informations. Et on va regarder ce qui ressort pour cette semaine. Cavalier de coupe. Ça me parle de vouloir vibrer dans l'émotionnel, dans le sentimental, avec vos sensations, cette envie d'aller ouvrir cette porte, de remettre les choses en mouvement, d'y retrouver le cœur à l'ouvrage. Je ne parle pas de travail, attention, mais avec soi-même, vous savez, ce qu'on entreprend pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour se faire plaisir, pour remettre des paillettes dans sa vie aussi. Votre objectif ici, c'est de garder, de regagner, de retrouver et de vous accomplir dans un équilibre. Il va de soi qu'avec cette combinaison-là, on a une connotation au niveau de l'amour, où il y a l'envie vraiment de se retrouver, voilà, de remettre des paillettes dans une relation quelle qu'elle soit. Ça peut être des moments de partage, parce que le cavalier, il se déplace, hein, il est synonyme de mouvement, donc on peut parler aussi de se déplacer pour voir quelqu'un, de se déplacer pour voir aussi des amis, pour d'autres. On verra si le 3 de coupe retombe juste là. Mais cette envie, voilà, aussi dans les deux coupes, moi je retrouve un petit peu le feu et l'eau, où les choses s'atténuent, s'adoucissent, où il y a vraiment l'idée d'un apaisement, d'un soulagement. Et je pense que ça fera vraiment du bien à beaucoup de personnes. Tout en retrouvant certaines paillettes. Vous avez dans votre mental émotionnel la force. La force qui vous permet ici d'être confiant, qui vous permet de savoir aussi vous exprimer, qui permet aussi de reprendre les rênes de votre vie. La force, elle vous amène cette capacité de bouger à l'intérieur, de faire bousculer les montagnes, de renverser de vieux schémas et vraiment de vous retrouver avec vous-même, parce qu'il y a comme un nouvel élan de savoir dompter les choses, puisque c'est tout naturellement en lien avec l'envie de vibrer ou cette vibration qui sera présente. Alors, à l'intérieur, le 10 de denier, magnifique, abondance, ressources. Souvent, elle est représentée par le trésor, voilà, les joyaux intérieurs. Vous savez, je pense que vous me suivez, mais il y a des périodes où c'est vrai, on n'est pas très bien. Par exemple, en hiver, quand on est fatigué. Au printemps, il y a cette énergie, vous voyez, qui revient, qui nous amène du peps. Bon, après, il y a des périodes favorables et défavorables par rapport à ce qu'on vit, mais parfois il y a des transits, il y a des planètes, il y a des choses qui bougent au niveau planétaire, peut-être aussi l'aide de l'univers qui fait que on peut respirer, il y a comme un soulagement. Et puis on est en phase de pouvoir capter nos ressources, nos capacités, de nous pousser de l'avant et de se dire bah voilà, là c'est plus facile, c'est plus tranquille, j'avance sereinement, il y a du peps, une dynamique à l'intérieur. Je le ressens comme ça ici, le 10 de denier. Bien sûr, il peut nous parler d'une grosse somme d'argent, achat-vent de quelque chose, immobilière ou toute autre chose. On a vu, il y avait la transaction ici. En tout cas, il y a une belle petite ligne entre ressentir et expérimenter les énergies de cette semaine. Alors, dans le domaine sentimental, on a le pendu. Alors ce jeu-là, il est un peu spécial parce qu'il y a des cartes qui sont nommées d'une manière différente. Mais la perspective, c'est je m'arrête et je prends le temps. Alors le pendu, dans le domaine sentimental, il peut nous dire bon, on fait une pause, on fait un break, mais pas que. On avait la carte de l'éloignement. Ça peut être aussi, je fais un temps d'arrêt, je me pose et je réfléchis. Ça peut être un projet qui est perçu d'une autre manière sur le futur, qui est réfléchi d'une autre manière. Et puis le pendu, lorsqu'il est en temps d'arrêt, il va se référer aux énergies du passé pour ressentir dans le présent et faire différemment dans l'avenir. Alors le pendu, on va vraiment l'approfondir sur un tirage sentimental en couple, mais aussi pour vous célibataires.
Donc on garde le croustillant pour la fin. Ça peut être aussi relationnel. Avec le chevalier, qui est aussi dans votre tendance, ce chevalier de couple, le charme, la séduction viendrait contrebalancer ce qui est retardé, ce qui est en pause simplement. Parce que votre but, il y a aussi une tension, c'est possible, ou voilà, il y a un manque de paillettes pour X raison dans une relation, parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes fatigué, peu importe, votre objectif c'est je me reconnecte, je me réconcilie. Donc pour moi ce pendu, il est un petit peu renversé finalement. Sur le plan financier, alors hop, je voulais la première, vous avez le diable. Voilà, l'oppression c'est le diable dans ce jeu. Tout à l'heure je vous disais, avec cet éloignement, on avait ces cartes-là, en rapport avec quelque chose qui était bloqué, l'échec, peut-être un projet en commun qui est retardé, par rapport à une somme d'argent. On vous demandait d'être patient avec l'énergie de la femme, mais la bourse parlait aussi d'argent et je vous avais nommé cette possibilité de vous détacher de certaines entraves, certaines attentes, d'une certaine cupidité pour d'autres. Enfin, je pense pas que j'ai choisi le bon terme, mais focus sur l'argent, bah, ça prend le chou, ça prend la tête finalement. Et parfois de se dire, ça va aller, ça va se faire, ok, là je suis pressée, mais allez, je relâche la pression, je pète un coup, comme on dit dans le Nord, ça va aller, et puis ça va pouvoir se soulager. Donc l'oppression, c'est le diable, on parle d'une dépendance, mais c'est aussi un travail qui peut être fait à ce niveau-là, voilà. Soit une pression, être trop en attente, soit être dans la dépendance, soit la passion, parce que la passion avec l'argent, c'est je veux acheter parce que j'ai besoin de me remplir, j'ai besoin de me faire du bien, etc., etc. Donc moi je pense qu'il y a un travail qui peut être fait à ce niveau-là. Alors, sur le domaine professionnel, vous avez le 6 de bâton. Victoire, notoriété, reconnaissance, mais on s'en fout, c'est plus avec vous-même ici. C'est de se dire que vous remettez des paillettes dans ce que vous faites tout en lâchant une certaine pression, pour moi, financière, je le ressens ici. Vous reprenez les rênes de votre vie, l'univers d'une X manière vous aide à être en lien, à être connecté, le chevalier, aussi à vos capacités, vos ressources, pour vous dire je fais les choses parce que ces choses me plaisent. Professionnellement, les énergies roulent plutôt bien. On a cette notion de satisfaction avec le 6. Bah oui, on peut parler aussi de notoriété, de réussite, de victoire. Donc ça, bah, c'est quand même présent. Sur le familial, on va avoir ici la tour qui nous parle de révélation, d'imprévu, de reconstruction s'il y a eu une dissonance. De pouvoir aussi conscientiser, réfléchir et avancer. La tour, j'aime beaucoup. C'est une carte qui au début me faisait peur parce que je me suis dit oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Bon, c'est vrai que quand elle tombe des fois, ce sont souvent des grosses disputes. Ce sont des choses qui parfois nous tombent dessus, mais pas que. Il y a aussi du bon, c'est waouh, il y a des prises de conscience et on peut avancer, on peut reconstruire. Il y a des choses de ce style-là. Intéressant. Allez, je garde ici mon pendu et on va regarder le tirage sentimental, cette guidance au niveau de l'amour. Et j'ai choisi d'utiliser pour la coupe le Magic Luna Love de Magic Luna. Alors, et ensuite on va prendre un autre jeu. Alors, vous voyez ici, il y a le consultant. Donc on parle de vous. Vous avez le break, c'est pas énorme ça, la pause, et je vais prendre celle-ci, coutume et religion. Ici, ça va plutôt me parler, en fait, ça me direct, j'ai l'image du pape dans ma tête, où ça va vraiment me parler. Alors, oui, peut-être qu'il y avait des projets, voilà, qui sont en stand-by, qui sont en pause. Après, il y a une recherche aussi de valeurs. On réfléchit, on se met un petit peu en mode pause, retrait pour réfléchir qu'est-ce qu'il y a de la valeur, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, que dois-je comprendre sur cette relation, etc. etc. Donc c'est un petit peu cette notion du pape. Donc je vais utiliser la numérologie, moi j'ai 11 ici, donc c'est 5 plus 6, 11.
11, c'est un maître nombre qui nous parle de ressenti, de perception, de capacité d'empathie et de visibilité, enfin de voir et de comprendre. Dans le 11, j'ai aussi le 2. Le 2, c'est l'association, c'est comme le 2 de coupe, c'est aussi l'envie de se réconcilier. Donc, je dirais pas qu'il y a dans le concret une pause, un break. Maintenant, il y a peut-être des gens qui sont en bis-bis, des couples, des amoureux qui sont en bis-bis, mais je dirais plutôt que c'est avec soi-même la pause. Cette notion de qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça. Comment je dois me comporter par rapport à mon autre ou la personne de votre cœur. Alors, je vais prendre ici le Spark of Love et on va regarder ce qu'il ressort pour vous en couple. Pourquoi il y a cette pause? Alors, ça peut être par rapport à un projet immobilier, tout autre, un projet en commun qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi ce temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir vous référer, pour pouvoir vous rattacher à vos ressources, vos capacités, pour réamorcer justement une dynamique des énergies du couple. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cela? Revenir en arrière, vous poser des bonnes questions, savoir ne pas rester sur une position fixe et réagencer vos idées, vos pensées. Où ça va vous mener tout ça? Ça va vous mener ici vers le succès, la victoire, la réussite. Donc même si, alors ça peut me parler d'un retour au niveau de l'argent, d'un remboursement, ça peut me parler bien sûr d'un héritage parce qu'on a le monde extérieur. De toute manière, vous retombez ici sur une énergie positive, d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite et de bonheur. Donc s'il y avait aussi pour les couples une tension de distance parce que ça n'allait pas ceci, cela, on retrouve cette notion de réconciliation. La pause a été bénéfique. Ce que vous devez travailler, c'est le changement intérieur. Et votre atout ici, c'est la valeur. Voilà, c'est marrant, coutume et religion. Alors oui, on peut parler aussi de pax, de mariage, de divorce pour d'autres, ou de divorce qui est pensé, qui est réfléchi. Mais bon, voilà, coutume, religion, hop, pour moi, c'est pas du tarot, donc ça me parlait de valeur. Et qu'est-ce qu'on a? Fidélité, respect. Alors, un petit tirage pour les célibataires. Si vous vous demandez si j'ai pris de la drogue, non, je n'ai pas pris de drogue. Voilà, il fait un petit peu moins chaud et je me sens mieux, donc je retrouve ma dynamique, on va dire. Pourquoi vous avez la pause pour les célibataires cette semaine? Ça peut être en lien avec des communications, avec une personne qui était en vue ou avec qui vous vouliez ou vous étiez connecté. Ça peut être les communications sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres ou agences matrimoniales aussi. Ça va vous amener ici à la réussite, mais aussi à la protection. Alors, première lecture un petit peu spéciale. Parfois, il se passe des choses dans notre vie où on se dit, bah mince, ça bloque, ça veut pas. Et il y a un sens positif, sauf que là, on ne le sait pas. On a peut-être une frustration, on l'a vu avec l'oracle du bonheur, on a peut-être l'envie de, mais ça se ne fait pas, c'est pour une raison. Dans le chariot, ça m'a toujours intriguée parce que j'avais lu un livre qui s'appelle le tarot, je sais plus quoi, enfin pour apprendre le tarot quand je débutais. Et le chariot disait aussi que c'était une carte de protection. Alors je comprenais pas, je me suis dit pourquoi? Est-ce que finalement le fait d'être dans un habitacle, on est éloigné des mauvaises énergies, etc. Bon après j'ai pas cherché à comprendre. Et dans mes consultations, mes lectures, c'est vrai que j'ai compris souvent que le chariot était aussi synonyme de protection. Donc moi je pense, pour vous, les célibataires, que si quelque chose ne se fait pas, c'est parce que ça doit se faire ainsi, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui est prévu et qui est sur votre route. Le chariot, c'est aussi le mouvement, on peut parler de départ. Peut-être que vous souhaitez mettre fin à des conversations, à des communications sur une personne, parce que c'est mieux pour vous, et il y a ce sentiment de sécurité et de victoire. Parfois, on s'éloigne d'une personne qui est toxique aussi, ou parce que ce n'est pas le bon moment. En tout cas, si ça vous parle, voilà, prenez-le pour vous. Alors, ce que vous devez travailler, c'est
pour certains, savoir fermer les verrous pour se protéger. Pour d'autres, c'est débloquer ce qu'il y a à débloquer, parce que là, c'est pas encore le bon moment de s'engager ou de vivre une belle histoire d'amour ou d'ouvrir des portes avec n'importe qui et n'importe quoi. On vous demande de trouver la bonne clé aussi. Parce que si vous avez une clé mais pas associée au beau verrou, ça ne va pas aller, vous ne pourrez pas l'ouvrir et les énergies ne seront pas fluides. Donc on a ainsi un sentiment de ne pas être sur la bonne route et vraiment de comprendre cela et de regarder ailleurs, de faire autrement. Votre atout, ben voilà, c'est l'éloignement. Donc pour moi, cette semaine, les célibataires ne vont pas concrétiser. Il y a plus un travail intérieur qui va se faire. Super. Alors, j'ai envie de prendre pour vous le tarot et on va approfondir vos énergies pour chaque signe astrologique pour le tirage de la semaine. On commence avec les béliers, ici. Et le minutage sera en premier commentaire. Je remercie l'abonné, mon cher abonné, qui me met à chaque fois le minutage, même si moi je le mets. Donc je le mets plus, je sais qu'il va le mettre. Un grand merci du fond du cœur. Alors les béliers, qu'allez-vous vivre de particulier cette semaine? Alors on parle de complément d'information. Vous avez le 10 d'épée, c'est une transition, c'est la possibilité de tirer leçon positive de votre expérience, c'est fermer une porte et avancer. Le 10 d'épée n'est pas toujours facile à accepter, mais lorsqu'il est vu sous un autre angle, il vous permet d'avancer plus légèrement tout en regagnant ici notre dynamique 8 de bâton. Ce sont des énergies qui avancent, qui se décantent, qui bougent, des nouvelles qui arrivent, une éclaircie qui est présente et ça me parle vraiment de soulagement. Pour moi, vous clôturez quelque chose et vous vous sentez mieux. Les taureaux. Alors, on va prendre celle-ci. Vous avez ici une nouvelle façon d'expérimenter, de vous comporter. Il y a vraiment ici... Alors, ça peut me parler de démarches administratives, de curiosité, d'apprentissage aussi, c'est possible. Alors, ça peut me parler d'un enfant, de projets, d'initiatives par rapport à un travail ou de l'administratif. Ce que vous allez entreprendre va vous réjouir, va vous amener une certaine sérénité, une certaine sécurité. Dans la sérénité, ici, il y a un sentiment de paix, de douceur, peut-être par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune, mais cette partie aussi qui est plus jeune, comme votre enfant intérieur, vous permet aussi d'être mis en avant, d'être travaillé, d'être choyé, peut-être comme une guérison finalement, un sentiment de paix qui vous rejoint. Les Gémeaux, pour cette semaine, vous avez ici le fait d'être en lien. Alors c'était celle-là que je voulais prendre et du coup on avait des annales akashiques. Oh, c'est énorme. Elle est tombée, elle tombe rarement celle-là. Bon, je vais la prendre. Alors les Gémeaux, pour moi, waouh. Moi, ce que je ressens, ça me parle de généalogie, pour une partie d'entre vous, bien sûr. D'arbres généalogiques, de connaissances, de savoir sur le passé. Il peut y avoir des démarches à ce niveau-là. Ok, c'est mis de côté. On retrouve le cavalier de denier comme quelqu'un qui est fiable, qui est déterminé. Je pense qu'aussi vous plantez vos graines par rapport à quelque chose et ce que vous faites portera ses fruits. La roue de la fortune, la roue de fortune vous ramène alors peut-être quelque chose de positif par rapport à des connaissances, par rapport à des documents, par rapport à des écrits, mais quelque chose de positif également par rapport à ce que vous entreprenez. Donc vous récoltez le fruit de vos efforts. Il se peut qu'il y ait des révélations sur le passé également. Ça me fait plaisir pour les Gémeaux. Alors ensuite, on va regarder les cancers. Vous avez tranquillité, tempérance, équilibre et mettre de l'eau dans votre vin. Ça me parle d'être plus serein. Et puis entre le yin et le yang, le oui, le non, le blanc, le noir, vous trouvez un juste milieu. On parle simplement d'équilibre ici. Et vous avez également, par rapport à ce sentiment de paix,
de fluidité à l'intérieur, de nouvelles idées qui émergent, des initiatives, des compréhensions, des perceptions et cette capacité maintenant aussi de décider. Je pense que l'espace d'accueil que vous permettez de faire cette semaine vous ouvre un champ des possibles avec une vision plus juste des choses. Les lions. Le 8 de denier. Alors, c'est le temps de la récolte par rapport aux fruits de vos efforts. Il y a une satisfaction qui vous met en résonance avec vos capacités, vos valeurs, vos ressources. Vous faites émaner quelque chose de fort de vous parce qu'il y a une certaine assurance. Il y a l'idée d'être aligné. Vous vous êtes dit, j'ai fait des choses. J'ai pu récolter, je suis sur le bon chemin. Avec le 8, on est toujours sur le bon chemin finalement. Et ça vous permet vraiment d'être dans une forme de protection avec vous-même. Alors, on ne parle pas de protection de l'au-delà, etc. Mais d'être aligné. Voilà, ça me parle d'être aligné. Un sentiment de bien-être, hein, des lions. Les vierges, pour cette semaine... Vous avez le magicien. Alors ça c'est bien. Et la reine de coupe. Ça peut me parler de sentimental, ça peut me parler d'une femme, de grossesse aussi, c'est bizarre. Il y a un nouveau cycle, un nouveau cap, une nouvelle façon de faire les choses. Le magicien, il ramène aussi de la magie, du charme, de la séduction. Alors de l'illusion mais positive, comme des paillettes hein, dans la vie finalement. Et il y a cette vraiment notion d'être à l'intérieur et de se sentir aligné. Bien, la reine de coupe, elle reçoit, elle est ok avec ce qu'elle reçoit parce qu'elle a aussi eu auparavant des idées, elle a su se protéger, elle a su avancer. Et puis moi, ça me parle vraiment d'alignement avec vous-même. C'est un petit peu comme le signe d'avant. Les balances, n'hésitez pas à aller voir votre tirage qui est sorti. Alors, le 7 de bâton, waouh! Pour moi, vous vous faites comprendre ici. Vous vous faites respecter, vous vous imposez vos idées. Et même par rapport à vous-même, vous vous écoutez et il y a cette notion de satisfaction. L'étoile, c'est une progression, c'est la visibilité, c'est la notoriété. Mais je dirais c'est plus avec vous-même dans le sens où vous avez fait cette semaine ce qu'il fallait faire. Et ça vous assure un sentiment de bien-être. L'étoile, paix, sérénité, même guérison à l'intérieur de vous. Les scorpions, vous avez le roi d'épée. On peut parler d'homme de loi. On peut parler aussi de décision, de vérité, d'idées aussi. Et on a le 4 de denier. Alors, soit, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec la justice, avec ce sentiment de sécurité. Voilà, vous le voyez comme vous le voulez pour ceux qui se sentent concernés. Le roi d'épée peut être une personne droite, une personne avec des idées logiques qui vous entourent. Mais dans ce cas-là, je dirais que... Ah, je ne peux pas dire qu'il y a cette notion de fainéantise. Non, c'est peut-être que vous auriez moins envie de faire d'efforts par rapport à une personne qui vous entoure. On a aussi ce 4 de denier qui nous parle de vouloir s'économiser ou faire des économies. Et puis, si je parle de vous économiser, c'est aussi au niveau de vos idées, dans le sens, bon, maintenant c'est réglé, c'est décidé, c'est clair. Vous pouvez aussi souffler. Alors, on va regarder maintenant les Sagittaires. Vous avez la sérénité, la paix, la guérison intérieure. Le soulagement, le bien-être, l'apaisement de quelque chose. Bah, wow, l'étoile. Voilà, paix, sérénité, guérison. Ça peut me parler de lumière, d'élévation. Ça peut me parler de travail holistique, soit thérapeutique. Ça peut me parler de votre travail si vous êtes dans ce domaine-là. L'étoile vous assure aussi une certaine visibilité. On pourrait venir vers vous parce que vous avez ce don d'apaiser, de reposer. Et vous avez aussi une certaine notoriété. Vous êtes un petit peu la force tranquille de ce mois, de cette semaine, les Sagittaires. Les Capricornes. Vous avez le 7 de patience, alors, de denier.
et l'as de patience au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Patience qui va vous permettre d'être connecté avec votre sincérité, votre pouvoir du cœur, votre pureté intérieure. Il y a comme une recherche ici de ce qu'il faut faire d'une manière plus juste. Et je pense que vous êtes véritable et véridique avec vous-même. Vous êtes vrai simplement. Vous avez envie d'être vrai aussi avec le monde extérieur. Ça me parle de patience, mais surtout de douceur, les Capricornes. Amis Verseau. Le 10 de bâton. Oh! Qu'est-ce que vous devez faire cette semaine qui vous procure soit de l'excitation, soit une certaine pression, une certaine fatigue? Bon, on a du positif. Alors, le 10 de bâton, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est voilà, la fin d'un cycle, une élévation. L'éveil, c'est la renaissance, c'est la libération, la guérison. Vous êtes délivré des ennuis, vous êtes délivré de ce qui vous entrave. Vous pouvez souffler, vous alléger. On retrouve beaucoup ce genre d'énergie pour beaucoup de signes astrologiques. L'éveil, c'est l'idée de transformation, de changement aussi. On a pour vous la fin de ce qui vous embêtait. Et puis, dans le côté positif, dans le côté excitant, il y a une compréhension par rapport à cela. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des Verseaux qui peut-être ont dû faire beaucoup de choses, ont eu beaucoup de stress, ont dû beaucoup travailler ces derniers temps. Mais c'est la fin. Là, on peut souffler. Et puis, ce que vous avez vécu vous permet aussi de comprendre des choses sur vous. Et ça, c'est pas des moindres. Je vous kiffe, les Verseaux. Alors, les Poissons. Les Poissons, le 3 d'épée, ouïe, 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 et la sérénité. Alors, je dirais que tout vient à point qui sait attendre et que s'il y a quelque chose au niveau de l'ego, une déception, que vous la viviez ou vous la faites subir à quelqu'un, qu'il y ait un petit cheveu dans la soupe par rapport à quelque chose, ce n'est que de courte durée. Pourquoi? Parce que la sérénité reviendra. On a cette notion de paix intérieure. On a ici, alors la sérénité, elle fait référence à l'ermite qui lui se repose, prend de la distance aussi par rapport à ce qui le gêne. On l'a vu avec l'éloignement de l'oracle du bonheur. On a quand même de la sagesse et de la réflexion. Donc, je pense qu'il y a derrière tout ça une compréhension à avoir par rapport à quelque chose que vous avez vécu dernièrement ou que vous allez vivre, mais vous avez cette capacité de transiter. Voici pour vous, je vous souhaite à vous les Poissons et à tous les signes astrologiques de passer une très très belle semaine et je vous dis à demain.